Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 juin et nous fêtons Saint Barnabé. En fait, vous connaissez Saint Barnabé, non pas seulement parce qu'il est le compagnon de route de Saint Paul, mais parce que dès le départ de la communauté chrétienne, après la Pentecôte, il est en fait ce fameux Joseph, ce fils de consolation qui a été proposé avec Matthias pour remplacer Judas qui venait de trahir Jésus et qui était mort. S'il n'a pas été choisi pour être apôtre, il est surnommé quand même apôtre par la communauté chrétienne, par les apôtres eux-mêmes. Parce que Barnabé est témoin de la vie, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et à la Pentecôte, l'Esprit Saint a soufflé sur lui comme sur toute l'assemblée présente. Il est vraiment au cœur même de la propagation de la joie de l'Évangile. Il peut chanter « Je suis dans la joie ». Alors, on l'appelle aussi le bienveillant, parce que son ami d'enfance, Paul, ou Saul, foudroyé par une apparition du Christ sur le chemin de Damas, après avoir été un des grands persécuteurs des chrétiens, il est allé se réfugier en Arabie, mais ensuite, après cette grande conversion, il revient, et c'est là que Barnabé, son ami, le retrouve à Jérusalem et a l'audace d'introduire cet ancien persécuteur auprès des apôtres. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est pourquoi Saint Barnabé est présenté comme un homme bon, plein de foi, rempli de l'Esprit Saint. Il se porte garant de la sincérité de la conversion de son ami, alors que personne d'autre ne lui fait encore confiance. C'est lui qui raconte comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'est exprimé avec assurance au nom de Jésus. Cette amitié d'enfance ne résistera pas, je dirais, à la fougue missionnaire de Paul et au caractère aussi, antinomique d'une certaine manière de Barnabé. 12 ans s'écoulent entre leur premier voyage à Chypre et en Asie, et leur séparation après un différend suffisamment important pour que Barnabé retourne à Chypre sans Paul et que Paul poursuive ses voyages missionnaires dans d'autres lieux que ceux visités par son compagnon. Cela prouve d'ailleurs d'une certaine manière que dans l'Église il y a une diversité extraordinaire de charismes et de dons, tout cela au service bien sûr de l'annonce de Jésus-Christ, de la joie de l'Évangile, et que ça n'empêche pas de se sanctifier. Ce sont des querelles d'hommes qui montrent d'ailleurs que c'est le Seigneur qui sanctifie, ce n'est pas nous. Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Bon, mais enfin, aujourd'hui, Paul et Barnabé ont été reconnus saints tous les deux, et cela n'a pas empêché Barnabé, mort à Chypre, sa patrie, martyrisé près de Salamine, l'actuelle Famagouste, par pendaison ou lapidation, il a donné sa vie pour le Christ Jésus. Alors Joseph, le bienveillant, Barnabé, priez pour nous, et même si parfois nous ne sommes pas d'accord les uns entre les autres, gardez-nous dans cet amour inconditionnel de Jésus. Nous sommes dans la joie, parce que le Seigneur nous a libérés. Je suis dans la joie. Bonne fête, bon 11 juin. Et rappelez-vous le dicton, s'il fait beau à la Saint-Barnabé, eh bien la Saint-Médard, Barnabé a cloué le bec à Saint-Médard. Allez, belle journée, à demain.